Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir un petit peu le filtre anti-déprime des études. Si aujourd'hui tu te sens nul dans tes études, eh bien on va passer une série de différentes questions de la plus importante à la moins importante pour à chaque fois savoir comment faire pour te rebooster et de savoir te poser les bonnes questions pour ne plus que ça arrive fréquemment dans tes études. C'est ce qu'on va voir, n'oubliez pas de t'abonner, c'est une vidéo chaque dimanche, à tout de suite. Alors, se sentir nul dans ses études, je pense que ça arrive à tout le monde, que ce soit dès la primaire jusqu'à l'université, ça arrive qu'on traverse des moments de doute où on se dit « je ne suis pas capable, je suis nul », où on se remet en question. Déjà c'est parce que le système français valorise plutôt les erreurs que la réussite. Et malheureusement, c'est un des seuls pays en France où on pointe les erreurs. C'est « oui, mais tu as telles erreurs ». On ne corrige qu'en rouge les erreurs. On est focalisé seulement sur les erreurs et pas ce qui va bien en fait à côté. Donc forcément, ça a un impact sur le moral à côté. Et que ce soit donc chez les professeurs, ceux qui corrigent, mais aussi après derrière les amis, les parents qui disent oui, mais tu as combien, fais gaffe, faut travailler un peu plus, etc. Donc on a toute cette pression en fait et on n'a pas forcément des notes superbes et derrière on se met à douter, on se dit je suis nul. Mais il faut faire attention à ça parce que tu es ce que tu crois. Donc si tu te crois nul, tu vas être nul malheureusement. C'était mon problème quand j'étais en primaire, ça allait. Quand j'étais au collège, un peu moins bien. Quand j'étais au lycée, c'était une catastrophe. Je me pensais très nulle. Et au final, eh bien, j'ai attiré à moi cette réalité. J'ai eu vraiment du mal dans mes études. J'avais souvent pas la moyenne et je suis passée de justesse. J'ai eu mon bac au rattrapage avec 10,00 parce que je me pensais quelqu'un de nul qui allait passer de justesse. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis après, toute la licence, c'était un peu le même schéma. Après en master, j'ai commencé à croire différemment, à penser différemment et ça a été mieux au niveau des notes. Donc, fais attention à tes croyances. Mais tout ça, on va voir plusieurs trucs en détail aujourd'hui. La première question de ce filtre, c'est est-ce que ces études sont faites pour toi? Tout simplement. C'est la première question à te poser. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui ne sont pas au courant qu'ils ne sont pas dans le bon cursus. C'était pour faire plaisir à leurs parents, parce que ça gagne bien, parce que ça mène à tout, parce qu'il y a beaucoup de débouchés. Mais au final, c'est pas fait pour toi. Donc pose-toi la question. Au fond de toi, tu le sais si c'est fait pour toi ou non. Si tu remets ton orientation en cause tous les 2-3 mois, il y a un problème. Moi, ça m'était arrivé, ça m'arrivait vraiment peut-être même une fois par mois de me dire mais qu'est-ce que je fous là en droit? C'est pas fait pour moi. C'était intéressant, mais je me voyais pas faire carrière dedans. Et au final, j'ai su m'écouter et j'ai pas fait carrière dedans. Je suis contente d'avoir fait des études de droit, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a servi sur plein de domaines pour être aujourd'hui entrepreneur. Mais je n'allais pas faire carrière dedans parce que je savais que c'était pas fait pour moi. Donc ça, c'est un premier signe. Si tu te remets en question, tu doutes de ton orientation très souvent, c'est peut-être que c'est pas des études pour toi. Donc réfléchis un petit peu à ce que tu voulais faire quand tu étais petit. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on ne mettait pas des barrières. On te laissait rêver tranquillement. Mais si tu te crois en être capable, tu vas y arriver. Donc ça, c'est la première question. Et même si tu perds 1 an, 2 ans, que tu dois refaire tout ton cursus, moi en tout j'ai perdu 7 ans en fait, parce que j'ai redoublé ma première année et en master 1, je suis revenue dans un autre master. Donc j'ai perdu 7 ans en tout d'études. Mais je m'en fous, parce qu'aujourd'hui, j'ai une carrière qui me plaît. Donc écoute-toi en fait, c'est très important. La deuxième question à te poser, c'est est-ce qu'on t'a fait une remarque? Si tu te sens nul dans tes études, c'est peut-être parce qu'on t'a fait une remarque. Que ce soit conscient ou inconscient, peut-être que ça t'a fait du mal, peut-être que sur le coup ça ne t'a pas fait de mal, mais le soir quand tu rentres chez toi, tu commences à te sentir nul, tu ne sais pas trop pourquoi. Mais en fait c'est parce que le matin par exemple, y a un prof qui t'a rendu une copie et puis il y avait une remarque dessus en disant travail bâclé par exemple. Et c'est pour ça que tu te sens nul, parce qu'on t'a fait une remarque au final. Donc essaye de te poser la question, est-ce qu'on t'a fait une remarque? Et dans ces cas-là, quelle est cette remarque? Est-ce que c'était pour te faire du mal ou est-ce que c'est pour t'améliorer?
Si c'est pour t'améliorer, eh bien peut-être que cette erreur, tu l'as fait souvent. Donc essaye de la corriger et ça ira beaucoup mieux par la suite. Troisième question, c'est est-ce que tu t'es comparé à quelqu'un ? Ça, ce qu'on s'ennuie dans ces études, c'est souvent aussi parce qu'on s'est comparé au meilleur que soi, au major de promo, à son voisin, à quelqu'un qui s'organise mieux. Bref, tu t'es comparé à un autre étudiant et du coup, tu te sens mal par rapport à ça. Mais je vais vous dire un truc. J'ai vu des étudiants en droit qui étaient parfaits, qui étaient l'élève parfait, qui en théorie, franchement, tu disais, cette personne-là, c'est sûr, elle va avoir un haut poste. Eh bien, au final, pas du tout. Pas du tout. Parce que la personne, peut-être qu'elle était bonne scolairement, mais après, au niveau du boulot, c'était totalement autre chose. Ce sont des personnes qui galèrent et qui ont galéré, qui galèrent encore à trouver du travail, qui n'ont pas de savoir-être, en fait. Ils savent pas vraiment réfléchir par eux-mêmes, ils savent juste recracher un cours. Donc, au final, pour se débrouiller par derrière, c'est assez plat. Donc franchement, ne vous comparez pas quand vous êtes à vos études. Vous serez bien surpris plus tard de voir ce que les meilleurs sont devenus. Ensuite, quatrièmement, c'est est-ce que vous êtes fatigué ? Si vous vous sentez mal, si vous avez un coup de déprime, c'est peut-être tout simplement parce que vous êtes fatigué. Donc faites une pause, regardez, je sais pas, un bon film, une série entière, lâchez prise totalement, reboostez-vous, mangez bien, prenez du Beroca, prenez des vitamines. Mais reposez-vous, c'est essentiel. Cinquième question, est-ce que vous avez d'autres passe-temps à côté ? C'est important parce que si vous n'avez que vos études et que ça se passe mal, forcément, vous n'avez que sur ça en fait qui compte, donc vous n'avez rien à côté pour vous raccrocher. Donc, essayez de trouver un autre loisir à côté. Un truc simple, de la guitare, du dessin, des cours de théâtre, des cours de danse, peu importe, mais avoir un petit passe-temps à côté, c'est important. Sixième question, c'est donc tout simplement oui que tu crois en être capable ou non. Dans les deux cas, tu as raison. C'est ce que disait Henry Ford. Donc, change ton système de croyance. Et j'ai des programmes en fait qui sont en ligne que vous pouvez suivre depuis chez vous où je donne tous mes petits secrets qui m'ont permis de gagner en confiance, d'avoir d'autres méthodes de travail et de travailler moins, de travailler mieux, d'avoir vraiment de meilleures notes, beaucoup plus de confiance en moi. Et tout ça, vous trouverez le lien juste en dessous. Je vous donne vraiment toutes mes astuces et vous allez voir que ça va faire vraiment une grande différence dans votre morale, dans vos études, dans votre confiance en vous et au final dans votre vie aussi, parce que ça va impacter ça. Donc voilà pour ce filtre, posez-vous toutes ces questions. La prochaine fois que ça vous arrive, eh bien, regardez cette vidéo et à chaque fois, dites-vous, ok, la première question, c'est pas ça. La deuxième question, c'est pas ça. La troisième question, c'est ça. Donc voilà comment je vais faire pour améliorer les choses. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que je sais que en hiver, on a parfois plus de coups de mou qu'autre chose. C'est le milieu de l'année, donc c'est un peu difficile. Mais tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Chaque petite chose, au final, c'est parvenir aux grandes choses avec le temps. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao.